Voilà. Bonsoir. Merci de nous accueillir dans cet auditoire vintage. Vous pourrez changer les limites de l'horloge aussi, si jamais ça ne met pas. Alors, bonsoir. Bonjour. Je m'appelle Monsieur Tuchel. Voilà. Rayon. Donc, comme vous l'aurez compris, cette conférence va être placée sous le signe de l'humour. Oui. Par le truchement de quelques ressorts. Voilà. Alors, on nous a demandé de venir. C'est haut quand même. Vous parler de notre aventure. Je ne sais pas très bien pourquoi. Enfin, bon, ça vous intéresse apparemment. Enfin, on verra, peut-être que non, à la fin vous allez trouver ça chiant. Mais donc voilà, on va vous raconter un peu comment on a monté ce petit business qui nous occupe aujourd'hui de manière continue. D'accord ? Et si vous avez des questions qui viennent durant le... Vous avez des questions qui viennent, notez-les. Et puis, en fin de demi-heure, on pourra essayer d'y répondre. Voilà. Alors, aujourd'hui, Vincent, que faisons-nous de nos journées, principalement ? Alors, comme l'a dit tu es le président ou... Comme le dit le Mathieu, on s'occupe d'une émission qui est hebdomadaire, qui s'appelle 26 minutes, qui passe sur RTS 1 tous les samedis. Ça nous occupe à plein temps depuis maintenant 1 an et 11 mois, donc bientôt 12 ans en fait. Moi je m'appelle Vincent, il s'appelle Vincent aussi, on a 10 ans de différence, il a 40 ans, j'en ai 30. Nous avons pas mal de points communs. Oui. Par exemple, nous sommes tous les deux nés à 23. Voilà, nous avons le même prénom. Nous éternions aussi fort l'un que l'autre. C'est ridiculement. Ouais. Nous avons les deux une passion pour Georges Brassens. Oui. Et ça a pu nous servir, ça nous sert. On rigole souvent au même gag. Voilà. Et on a les deux un intérêt, une curiosité pour l'état du monde qui va dans le mur. Et on a les deux une Volvo. Voilà. Et on vient les deux de la campagne, on est deux des bouseux vaudois. Voilà. C'est donc tout ce qu'il fallait pour réunir cette alchimie. Voilà. Vincent, je vous présente d'abord peut-être. Vincent, il a donc 40 ans, il est né le 23 avril 1986 à Montaix. Peut-être que c'est intéressant, c'est la formation qu'il a suivie. Il a fait l'ECAL, l'École cantonale d'art de Lausanne, une école qui forme en général des pseudo-artistes. J'ai pas fait l'ECAL, j'ai suivi les cours de l'ECAL, oui. C'est Pierre Keller qui a fait l'ECAL. Oui, exact. Non, mais souvent ils disent ouais, t'as fait quoi? Moi j'ai fait l'ECAL. Moi j'ai fait l'Afrique, c'était. Donc il a fait une formation en media interaction design. Media interaction design, yeah, which doesn't mean anything, but who cares. En parallèle de ça, il a très tôt travaillé à la radio, une radio privée, une radio locale, Radio Chalet en l'occurrence, où il animait des émissions de reggae et de top 50. Et, donc ça dès l'âge de 17 ans, je me trompais, je ne me trompe pas. Et il a toujours rêvé de travailler à Couleur 3. Il a envoyé plusieurs offres à plusieurs années d'intervalle, et une fois on a retenu son dossier de candidature, et c'est là qu'il a rencontré votre serviteur, que Vincent va vous présenter. Voilà. Donc Vincent Tuchel vient de fêter ses 30 ans en décembre dernier, puisqu'il est du 23 décembre. Ah non, c'est pas en fait, c'est moi qui... Non. Bonsoir. Non, mais allez-y, installez-vous. On peut les applaudir. Donc oui, Vincent est né le 23 décembre là-haut dans le nord vaudois. Il a pour sa part été, comme vous, un étudiant à l'université, ce qui n'a pas été
mon cas à regret. Il sent un peu d'ailleurs. Il sent un peu au quotidien d'ailleurs. Vincent a fait l'université, a suivi l'université à l'époque où le système de Bologne n'était pas encore mis en place, donc il a fait ce qu'on appelait un DEA. C'est ça, hein? C'est ça. Ouais. En sciences politiques, donc c'est certainement le cas de certains d'entre vous dans cette salle. Et puis, donc c'est dans ce contexte-là que son goût pour la chose publique, pour la sociologie, pour la compréhension de la société qui l'entoure, toutes ces choses-là l'ont poussé à ouvrir son esprit et également à essayer de trouver des moyens créatifs de le transmettre. C'est pour ça que parallèlement à ça, je sais ta vie est un petit peu ennuyeuse, mais j'essaie de faire ce que je peux. Il s'est dit, tiens, pourquoi ne pas, parallèlement aux théories que je fais à l'Uni en tant qu'assistant, tout ça, est-ce que je ne ferais pas une école de théâtre? Et c'est ce qu'il a fait. Il a suivi le cours Serge Martin à Genève, où il a appris à notamment se rouler par terre, à mettre son corps en mouvement dans un espace. Et il est sorti brillamment, hein. Je crois que tu avais une mention à la sortie. Il n'y avait pas de notes. Et parallèlement à cette école de Serge Martin, Vincent a continué à être intéressé au monde et il a notamment, entre autres, hein, parmi toutes ses activités, il s'est occupé de remettre à jour un livre sur les institutions politiques suisses que vous avez certainement déjà vu passer une fois devant votre nez. Vous savez, c'est un bouquin illustré par Mix et Remix. Si, c'est lui qui l'a fait. Voilà. Et on a commencé en septembre, donc le 27 août 2011, avec la chronique qui s'appelle, sur un moment, on en a fait pour 450 ou 500, tous les matins, en direct. Vincent prenait l'antenne à 6h, arrivé à la radio vers 5h15. Moi je me levais à peu près dans le même zoo, et parce que la chronique était écrite le jour même, je la lui envoyais par mail vers 7h, je rejoignais à 7h30, on répétait une fois, à 7h-10 à l'antenne, c'était en direct. 3 appareils de photo étaient disposés dans le studio, derrière Vincent montait la chronique, ensuite on buvait un café, on parlait des sujets du lendemain, on pitchait souvent ensemble la chronique suivante, et ainsi de suite tous les jours pendant 3 ans, jusqu'en 2014, mois de juin. Voilà, on se bourrait aussi la gueule à l'antenne. C'est-à-dire, on de la vraie bière, sur cette chronique, j'étais cuit à la fin. Une choc de bière à 8h-10. De fil en aiguille, on s'est retrouvé à monter ce projet 26 minutes, qui a donc débuté en janvier 2015. Ça fait 2 ans. La RTS, en fait, découvre la mission en même temps que les spectateurs. Donc ça implique beaucoup de responsabilité pour nous, de devoir faire attention à respecter la loi, simplement à pas... il y a plein de problématiques qui, évidemment, quand on parle à 250 000 personnes, comme c'était le cas samedi passé, on est plus exposé à faire des conneries et à dire les droits de la personnalité, le droit à l'image des gens. Donc Duja qui fait des micro-trottoirs, parfois il va vers des enfants, alors ça peut poser des problèmes, les parents peuvent se plaindre d'avoir leur enfant qui apparaît à la télé, donc on doit s'assurer que les parents ont donné leur accord. Il y avait des questions de publicité gratuite aussi, on fait gaffe à cacher les logos, à pas... voilà. À respecter un équilibre, et puis à respecter certaines règles d'éthique, enfin voilà, mais ils nous font confiance, puis on a demandé à pouvoir faire ça dans ce contexte-là de liberté la plus absolue possible, et on leur a aussi demandé à faire ça à Lausanne, parce que ça nous fait chier à la Genève, et surtout parce qu'on a des invités qui chaque semaine viennent sur notre plateau, et puis des invités aussi dans le public, des gens, on aimerait qu'ils puissent venir, que ce soit de Fribourg, de Léman, de Sion, de Lausanne ou de Genève, ce qui est possible à Lausanne qui est vraiment centré, alors qu'à Genève, adieu les bouchons. Voilà. T'as mis quoi, Djihad? Ah ouais, Djihad, c'est bien, d'abord je m'avais battre Trump. Quoi? Ah bon, Djihad battre Trump. Enfin, on découvre qu'il y a une qualité très présente. Aussi. Tu peux faire pause, il m'écoute plus. On va voir ça, on peut le regarder, non, on s'en fout. Peut-être déjà plus. Ok, donc il y a une qualité. Une qualité très présente au sein des gens dont on se moque, ou qu'on met en scène, ou dont on met en scène l'univers, c'est l'autodérision.
il y a beaucoup de... Enfin, on fait souvent des demandes pour avoir un décor, un costume. Par exemple, à la police cantonale vaudoise, on leur a demandé à pouvoir utiliser un uniforme d'art. Détachement, action rapide, non action. Ouais, c'est une rétroacronomie, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est pas vrai, c'est le RAID qui est une rétroacronomie. Ah ouais. Détachement d'action, de dissuasion. Je vais sur Google. Action, recherche, dissuasion, c'est bon. Bref, on leur a dit bonjour, c'est ce que vous arrangez, ça serait vite là. Oui, bien sûr, pas de problème, passez à la Blechrette, c'est le centre de la police de Canton-de-Vaud, voilà, ils ont fait ça. Et après, ils l'ont partagé sur leur page Facebook. Alors tu passes vraiment un peu pour un imbécile. Non, il faut savoir. Faites juste de les acquis. Très bien. Bon, alors une vingtaine, c'est le chiffre que j'ai trouvé sur Internet. Oui, mais je ne peux pas le commenter. Et votre détachement compte également donc un chien que vous avez pris avec vous ce soir. Alors c'est Samplon, c'est le chien d'attaque du Dard. Oui, Samplon. Alors c'est moi son conducteur, c'est pour ça qu'il est tout le temps avec moi. Il me suit partout. Voilà, il vous montre son cul. On a beaucoup. Non mais Rachel, sinon ça fait un peu on se regarde. Derrière ça, il y a un flic qui nous a filé son uniforme de flic. Et puis on avait donc on a pu faire intervenir un personnage de flic sur le plateau, donc la veste, le grade et tout. Vas-y. Et puis on s'est dit tiens, on pourrait faire son portrait, donc on a rappelé le mec de la police pour dire bonjour, on pourrait avoir d'autres trucs que juste l'uniforme du Dard. Il nous a dit vous voulez quoi? Une voiture, une prison, une bureau. On a dit ouais, puis un uniforme pour un autre pote qui n'a pas d'uniforme puis qui n'est pas flic du tout, parce qu'il est comédien, pas de problème. Et donc voilà, on nous a prêté une bagnole de flic, des bureaux de commissariat, un bureau, tout quoi. Donc ça c'est assez dingue, l'autodérision. A priori on se dit, comme l'armée montre... Oui, chef. L'armée pareil, ça c'était pour le spectacle, on a voulu faire le portrait du personnage, le fameux personnage dont j'arrive pas à me défaire, ce lieutenant-colonel suisse-allemand. On leur a dit, voilà, on aimerait... je suis pas sûr qu'il est sur Metal, ça. Je pense pas. On a tellement fait de fois, on a dit, ouais... On leur a dit à l'armée, bonjour, on aimerait faire le portrait de ce monsieur. Et puis on avait un contact avec un militaire qui nous a dit, ouais, mais il faut aller à Bure. Il est de Bure. On a dit, ouais, mais c'est un peu loin, on est un peu à la bourre. Pour nous, ça irait très bien que ce soit à Chamblon, Moudon ou Bière, qui sont près de Lausanne. Ouais, mais on va en hélicoptère. Et donc on a dit, ok. Et donc ils sont venus nous chercher à la Blechrette, qui est le petit aérodrome de Lausanne, en hélicoptère, un matin, à 8h. On avait rendez-vous à l'aérodrome, puis d'un coup on entend l'expo, on était hyper contents. Le pilote de l'hélicoptère, moi j'étais en uniforme, le pilote de l'hélicoptère qui va avoir 26-27 ans, sort de l'hélicoptère vers moi, il me fait un salut. Il est là, il a la banane quoi. On a fait 45 minutes de vol jusqu'à Bure depuis Lausanne, je me souviens, on avait toujours un casque sur les oreilles, puis donc ils échangent en anglais. C'était Swiss Air Force Flight, je sais pas, un numéro, from Blechrette to Place d'Arpon, Platz Bure, je donne des codes, machin, puis à la fin ça fait compris, amusez-vous bien les gars. C'est clairement pour faire les cons quoi. On arrive à Bure, on pose l'équipe technique, on était 6 dans l'hélico, ils avaient aussi prêté un uniforme pour le même comédien qui fait mon acolyte dans le sketch sur la police. Le mec, il était dénaturalisé depuis 6 mois, il ne revenait pas, il avait un uniforme de militaire. Ils nous ont prêté une compagnie, donc 150 gaillards, on a mis au garde à vous, on les a mobilisés pendant 1 heure. Et puis, ça c'était vraiment hallucinant. Un piranha, vous l'avez juste vu d'ailleurs faire une sorte de... On a dit, ça serait bien faire semblant de faire un accident, ouais, pas de problème. L'hélico arrive, on dit, ah, ça serait cool qu'on voit l'hélico arriver avec moi dedans, mais pas l'équipe, on pose l'hélico, on vide l'hélico, et puis on refait un tour sur la banane de Bure, et le pilote me fait, vous voulez faire un peu de vol tactique? C'est quoi le vol tactique? C'est un peu comme un soldat sur un champ de bataille, il va se cacher pour pas se faire voir. Je dis, mais c'est quoi ça? Bah, tu vois, il y a des collines, il y a des forêts, donc on fait. Puis on a fait l'hélico, les grandes affaires. Moi j'étais là-haut, le pilote était comme ça. Tout content de... C'était délirant quoi. Voilà. Et donc on découvre ça. Ça fait partie des expériences dingues qu'il
faut un peu que la Suisse, par le biais de cette émission, pour nous, ça devient un peu un grand bac à sable dans lequel on peut aller jouer. Et ça, c'est une chance qu'on a énorme. C'est hallucinant. Encore, ouais. Et d'ailleurs, pour le spectacle, on a aussi tourné des séquences au Palais fédéral où on va faire la bise à des politiciens. Ils ont tous été d'accord. Donc, on fait la bise à Freisinger, à Géraldine Savary, à Barbera, à Govra. On est allé là-bas, il faudrait juste qu'on fasse la bise. C'est pour mettre en scène en fait que l'économie corrompt la politique. Ah, excellent. Donc, dans la vidéo, dans la vidéo en question, il y a une collection de 15 bises avec des politiciens de tous bords, de la gauche jusqu'à l'extrême droite. Les gars étaient tous contents, d'accord, de pas. Ouais. Et ça, c'est un assez bon signe, selon nous, de cette qualité d'autodérision et d'humour et de recul. Et on ne se prend pas trop au sérieux par rapport à, par exemple, ce qu'on a pu suivre hier sur l'échelle française, si vous avez suivi le résultat de la primaire. Les Suisses se prennent peu au sérieux, c'est assez... c'est une qualité, selon nous. Donc si on n'a pas été assez clair et que vous avez des questions, c'est le moment. Alors c'est toujours compliqué. La première main, elle a toujours un peu de peine à se lever, parce que, hein, mais vraiment on vous encourage à le faire. Ah, et voilà, attention. J'aimerais savoir quand on peut attendre le deuxième album de Black Lion Genocide. Alors, voilà une question intéressante sur la théâtralité. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est la théâtralisation de phénomène proto... je ne sais plus parler comme universitaire. Pour les gens qui ne savent pas de quoi il parle d'un groupe. Voilà, qui s'est produit notamment sur la grande scène du Paléo, notamment. Il y avait combien de personnes? 4000. Ouais, un peu 4000. Et on avait. Mais ça, à part ça, c'est un cas qui est rigolo parce que tout part un matin. Pas lui, l'autre. Tout part d'un matin où on a envie d'évoquer un sujet, encore une fois, c'est en lisant la presse qu'on trouve les sujets, donc un sujet sur les immobiliers, le monde du travail. Dumping salarial en Valais, je crois. Voilà. Et puis Vincent est là, il entre, on fait là-dessus, ouais, ok, nickel. Après il me dit, ah, ce serait cool que le mec il aime bien le métal, parce qu'on joue avec les clichés, hein, les Valaisans, bourrins, puis il me dit, ouais, je mets des longs cheveux, alors ouais, super. Mais je mets quoi comme t-shirt quoi? On avait rien, c'était le début de 120 secondes, on avait très peu de costumes, très peu de matos, on avait 5-6 perruques. Puis on se dit, mais pas de t-shirt en fait. Et tout ça en 5 minutes à 7h du mat, 7h30. Donc vas-y, go! Il vient, il interprète. Puis le personnage c'est toujours la même chose, ça fait même, on met la perruque, ça fait. Ah ouais, ok, il est là. Mais comme le personnage de Surcharge, on met des lunettes ou alors des dents, d'un coup ça fait. Ouais. Le personnage naît. C'est magique ça, c'est théâtral. Et attends, parce que juste pour finir, donc en effet on fait ce délire. Oui, attends, je vais montrer dans l'ordre les trucs. Le sujet en question était peu intéressant, donc il y avait peu de choses à dire sur ce sujet de dumping salarial, parce que quand on fait un sketch par jour, tous les jours, et des fois l'inspiration, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, donc on fait des pas de côté, puis on va un peu plus dans l'absurde, dans le délire. Et là en l'occurrence, le personnage d'entrepreneur valaisan parlait plutôt de son groupe dont on a inventé le nom, Black Lion Genocide. J'avais hésité aussi avec New Shoah. Ouais, ça c'était pas mal aussi. Hein. Et en l'occurrence, voilà, après un sketch, on évoque le groupe. 2 semaines après, on se dit, on fait venir le groupe. Donc le groupe vient, on trouve des potes qui viennent. Tout ça, c'est dans un délire. Et puis c'est la veille. Hey, demain, on fait un truc, vous venez le matin, ok, go. Après, on se dit, on fait un petit bout de clip. On se dit, on fait un album. Et là-dedans, le type, ouais, ça c'est le type de Puking in the Vineyard. The trash catcher is burning, my big bottles are full. Hein, vomir dans le vignoble, voilà. Voilà, on fait ça, pour rigoler. Et après, forcément, on fait le cul. Ouais, il y a le cul, On va sur le cul. Oui. Ah non, on va pas sur le cul. Ah non.
fait ça. Derrière, on dit on fait un album. Ok, go, alors on fait un album. Bon, mais... Donc on a sorti un CD, 4 pistes, puis... On a fait des clips aussi. Mais tout ça, à quoi ça sert? Vous êtes en train de vous demander. Nous aussi. À rien, ça va s'amuser. Voilà. On a fait deux. Voilà, on boit des verres. Deux clips, hein. Ouais, ouais, il y a eu celui-là avec elle. Et puis... Puis après, ben, quand on nous a proposé d'aller faire Ah, il est là le courses, clip, ouais, il est là le ouais. clip. Je crois qu'il est là. Il est là. Non, mais continue à discuter. Enfin, pardon. Il y en a deux là-dessus. Voilà, oui, il est là le cul, c'est le tonneau. Ah, le cul. Oui, le cul. Ah oui, là. Je voulais vous montrer un cul. Ok. Le jeune homme qui a des bagues aime bien les feux. Si jamais. Voilà, bon, bref, donc c'est la mise La mise en scène. fictionnalisation du réel. Bref. Et quand on est allé au Paléo l'été passé, il y a déjà un an encore, 2015, on nous a prêté la grande scène du Paléo pour les 40 ans du festival. On a fait un petit concert de Black Lion Genocide sur la grande scène et il y avait 40 000 personnes et là on a bien kiffé aussi. Et après Ça de nouveau avec du vent, du rien, enfin c'est... Et après ce concert final de Paléo, je pense que On peut mourir. on peut mourir, donc il n'y aura pas de deuxième album de Black Lion Genocide. Voilà. Chaque réponse sera aussi longue. Encore deux questions. Voilà. Prochaine question. Voilà, alors merci. Je vais effacer le tableau noir. Pas d'autres questions? Non, mais si. On a encore 20 minutes. Hein. Voilà, il y a... Oui. Quoi vous devez votre succès à votre avis? Ça, c'est une question intéressante. Et il n'y a rien de pire que de se masturber notre propre cervelet, donc on en fait ne pas répondre à cette question. Oui, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne cherche pas. Surtout, il n'y a pas de... Ça, c'est... C'est pas tout, il a un peu nerveux. Ce qu'il faut dire par contre, c'est qu'il n'y a pas de stratégie du tout, aussi bien dans la chronique que dans l'émission de télé, il n'y a pas une stratégie de parler au plus grand nombre, d'études de marché, de se dire ouais, alors, pour plaire à eux, au public cible, ça serait plutôt ce type d'humour-là. En fait, on fait vachement gaffe à être le plus proche possible de ce qui nous plaît à nous. En fait, on est vachement sincère et on est notre premier spectateur. Et ce qui nous plaît à nous au moment T, c'est-à-dire qu'on n'inscrit pas non plus ça dans un plan de carrière précis, on avance toujours à peu près à une année et demie d'horizon. Donc on n'est pas en train de dire ouais on fait de la télé parce qu'on avait prévu, en faisant de la radio qu'on allait développer ça. On pense que c'est le meilleur moyen de... C'est le meilleur moyen pour le film après. Ouais, c'est ça le film qu'on va faire en 2019. Donc on réfléchit jamais comme ça, juste pour être certain de conserver une certaine fraîcheur et du plaisir à faire ce qu'on fait. Parce que c'est très possible et certainement probable qu'un jour on en ait marre l'un de l'autre et qu'on fasse autre chose. Et ce ne sera pas un problème. Donc on n'a pas d'explication pour ça, mais on n'a pas cherché à avoir ça. Elle se marre, elle se moque. Prochaine question. Non, et toi? C'est marrant parce que c'est le pitch. Non, c'est pas ce réfléchis en venant, on a réfléchi à un sketch qu'on va peut-être faire, mais on n'est pas sûr encore. Qui partirait de ce genre de rumeurs. Mais il y a plein de gens en effet qui se Mariés les deux ou mariés? Ah d'accord. Alors lui bientôt, moi pas. Mais il y a des gens qui pensent, pas mal de gens qui pensent qu'on est en couple. Il y a d'autres gens qui pensent que une étudiante qui était venue nous rencontrer à Lausanne, puis qui t'a dit ah Pierre, vous allez vous marier, c'est dommage. Puis après elle me voit, elle fait puis vous êtes gay, c'est dommage. Elle était sûre et certaine que c'était ça. Donc c'est une question intéressante. Prochaine question.
Alors oui, il y a les avortages. Est-ce que vous avez déjà dû vous censurer quand vous pensez que c'est possible d'aller trop loin? Très bonne question. Comme on le disait avant, on n'a pas de comité de censure ou d'étape avant la mise à l'antenne de nos contenus, de nos textes. Donc, on est nous-mêmes un peu nos propres censeurs. Et nos limites, c'est celles du bon goût, de la pertinence. Comme vous l'avez fait avec le cul. Ouais, voilà. La pertinence, et puis aussi, que ce soit rigolo. Et ça, cette jauge-là, ce pare-feu, le premier, c'est Vincent et moi. Donc après, on se dit. Et puis la loi. Et puis la loi aussi. Mais comme on n'est pas. Des fois, on ne sait pas tout non plus. On ne sait pas tout ce qui est permis ou pas. Il y a des terrains glissants, par exemple. Évidemment, juste après les attentats de Charlie Hebdo, on se pose plein de questions. On se dit, bon, alors, que dire là-dessus? Comment le dire sans faire la provoque à tout prix, sans répondre à l'attente logique qu'on parle du sujet de manière directe et au premier degré. Il y a des sujets aussi un peu casse-gueule. Le conflit israélo-palestinien, c'est forcément un peu casse-gueule. Mais les attentats aussi, plus récemment, les attentats du 13 novembre. Et quand les fronts sont très marqués, et puis que les gens sont assez intégristes de part et d'autre, c'est plus difficile d'aller chatouiller, et puis ça demande un effort important. On l'a fait à chaque fois, mais c'est moins évident, et puis c'est plus casse-gueule, et puis on fait vachement plus attention, on réfléchit vachement plus, on se laisse peut-être moins aller avec une spontanéité qu'on pourrait avoir sur d'autres types de sujets, où a priori on se dit que on va nous accompagner plus facilement dans le développement qu'on proposera. Et puis aussi la question du commentaire. C'est ce qu'on fait, c'est le commentaire d'actu. Et si on fait quelque chose, c'est parce qu'on a quelque chose à dire sur tel sujet. Juste faire des gags sur, qui plus est, un sujet sensible ou un drame récent, un fait divers qui fait partie de l'actu juste pour le faire, là on se pose la question. Et donc là on se pré-censure peut-être. Un bon exemple, c'est par exemple, ça date maintenant, et c'est un bon exemple, c'est l'accident de car à Sierre, il y a 5-6 ans. Évidemment qu'on n'aurait rien dit là-dessus, parce qu'il n'y a rien à dire sur un fait divers. Pareil, c'est juste triste, dramatique, et puis ça n'aurait aucun intérêt de vouloir rire de ça. En revanche, on pourrait, 3-4 semaines après, parler du traitement médiatique qui en est fait, et là, avoir un commentaire là-dessus. Mais... Avec des journalistes qui viennent chercher le sang. Voilà. Là, il y a des choses à dire. Ça se passe autour de l'événement. Et puis, après, pour essayer on essaie de jamais être méchant gratuitement, d'attaquer frontalement des sensibilités. Et là, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on cherche à grossir les traits, c'est-à-dire ça passe par l'amplification d'un phénomène, d'un événement, par les accents que Vincent fait très bien, mais c'est la grossièreté et jamais la vulgarité. C'est ça qu'on essaie de se dire aussi. On fait la différence entre les deux, parce que dès que ça devient vulgaire, ça peut être connoté comme quelque chose de gratuit et du coup de méchant. Et, on essaie de ne pas être trop méchant. Oui. Alors, bien tagué. Non, et toi en tout cas, on ne regrette pas d'être venu à l'Uni. Non, nous ne sommes pas gay. Prochaine question. Oui. Pourquoi? Parce que... Est-ce que vous regrettez des sketchs que vous avez pu faire en disant on a été trop loin? Mais vous partez déjà. Vous faites pipi. Non, vous attendez. On vous attend. Donc, non, en revanche, on regrette parfois. Vous voulez attendre long? Ouais, non, mais ça sera un peu long. Si elle nous a menti, ça sera plus long que... C'est arrivé une fois, parenthèse, dans un spectacle, c'était pas loin d'ici, c'était à la Tour de Trêne, donc au CO2 à Bulle. Il y a un type qui s'en va du premier rang pour aller faire pipi, je crois que j'étais toujours en militaire. Le type sort, je fais, vous allez où? Je me dis, on attend. Et bon, là, j'ai vraiment attendu. Ça a pris 3 minutes, il est revenu, toute la salle l'a applaudi. Et puis il avait déjà fait pipi, mais il a refait pipi sur lui. Bon, pareil, on a aussi recyclé ce sketch avec le retardataire tout à l'heure. On applaudit les gens pour leur... bien qu'ils se payent là. Alors tournons au rond, bientôt arrêter. On va bientôt arrêter. Il y a des sketchs qu'on regrette peut-être pas pour être allé trop loin ou pour avoir des conneries, mais pour avoir peut-être été trop dans l'urgence. Et puis en fait, chaque fois qu'on regarde des vieilles choses, on se dit
c'est plutôt bon signe, c'est qu'on a évolué. Comme quand tu regardes les premiers Titeuf, tu vois les dessins, mais ça va, c'est la même chose, c'est juste que ça fait longtemps. Et quand on voit les images du spectacle qu'on a fait il y a 4 ans. Il y a 4 ans, bah, évidemment qu'il y a plein de trucs, on se dit, purée, mais si on avait su mieux faire le cadrage, gérer notre lumière, par exemple, pour parler de l'aspect technique, puis après pour des gags. Mais ça, en fait, ça va. Pas vraiment si je parle en termes éditorial. Il y a peu de choses dont on a vraiment honte, je pense. Après, il y a des choses à cause de l'urgence, des fois un peu bâclées. Ah oui, ça, mince. Puis ça arrivait souvent avec 120 secondes, c'est tous les jours, mais en radio, la trace n'est pas très forte, même s'il y a aussi le web. Mais donc, comme on était quotidiennement à l'antenne, une plantée s'efface assez facilement avec un bon sketch le lendemain. L'émission, c'est un peu plus dur parce que c'est toutes les semaines, et puis quand on fait une merde, elle reste là pendant une semaine. On nous en parle, on sait. Et donc, si on se plante la semaine d'après, ça fait 2 merdes. Mais on est parfois, c'est vrai. La troisième fois, on essaie de mettre un cul, comme ça. C'est vrai que le flux de travail actuellement nous oblige à tourner un sujet en une journée, le monter en une journée et demie. Donc, quand ça vient pas, des fois, ça donne des trucs dont on est moins content. On n'est pas content à chaque fois, pareil. Rarement content, en fait. Bah, c'est pas là-dessus. Ouais, dès qu'on n'a pas d'idée, on fait une idée. Ça vient le samedi, d'ailleurs. Ouais. Oui. Qui sont vos idoles, les humoristes qui vous ont inspiré à lancer un humour? Moi, c'est Charlie Chaplin. Le pic. Ouais, c'est vrai, après ça, mon premier souvenir de rire vraiment fort, de rire de manière orgasmique, c'était avec mon arrière-grand-mère qui avait 80 ans de plus que moi. On regardait un roi à New York sur sa vieille télé. Et elle a ri vraiment, je devais avoir 11 ans ou 9 ans, elle a 89 ans, et j'ai cru qu'elle allait mourir, vraiment. Tellement elle riait, et je m'étais dit après, mais en fait ça aurait été cool, elle serait morte de rire. Puis après il y a les inconnus, les Monty Python, des proches, Coluche, quoi d'autre? T'as les mêmes goûts de toute façon, non? Bah oui, de toute façon. Non mais on suit pas vraiment la scène, on se nourrit un tout petit peu des Américains, mais sinon, c'est vrai qu'on n'est pas monstre fan du stand-up français. Mais on teste ça plutôt en fait. Mais des gens comme Gaspard Proust, c'est un peu le dernier qu'on aimait bien. Ça c'est bien, ouais. Thomas Wiesel est très bon. Thomas Wiesel est bon dans une sens. Il nous agaçait au début, mais on trouve bien. Ouais. Tu vois là, qui d'autre chez les Français qu'on a vu? Ah ouais, le dernier chez Quotidien, là, De Dienne qui fait un... Vincent De Dienne, hyper bien, ouais. Hyper bien. Et puis Bref, c'était super, la série. Mais enfin, c'est banal. Ouais, enfin, comme tout le monde, on aime bien ce qui est bien. Qui peut dire que Charlie Chaplin c'est nul? À part Hitler. Prochaine question. Oui. Vous avez quel succès à l'étranger? Pas. Non, mais c'est quand même vachement local ce qu'on fait. On a un ancrage. Là, on fait un peu d'actu internationale, mais et encore, notre terreau, il est vraiment ici en Suisse romande. Quand on est allé à Paris, on n'y allait déjà pas avec les ambitions de faire une tournée après sur des mois, mais c'est vrai qu'en rentrant, on se dit, tiens, ce qu'on fait est finalement en l'état assez peu exportable dans la francophonie, que ce soit aussi en Belgique ou au Québec. Mais donc je dirais qu'il est assez relatif. Ouais, on y allait à Paris pour kiffer, pour se faire plaisir à nous, et puis il y avait beaucoup de Suisses dans la salle, quelques Français, quand même, mais à part ça, non, mais la moitié du public c'était des Suisses. Sur les 12 je faisais un petit week-end à Paris. On rentrait en TGV, puis il y avait des gars, on flottait ailleurs. Et nous aussi, ça fait bizarre, on se dit, là, non, on connaît pas ça. Donc voilà, c'est vrai qu'on est on reste, je pense, c'est plutôt visible en Suisse romande, mais ça nous va très bien. Et après, il y a de temps en temps des accidents, genre on a fait un sketch avec un personnage américain qui fait du snowboard à Verviers, qui dit des choses affreuses sur les Américains. Puis je sais pas pourquoi, ça a circulé sur Reddit. Puis il y a eu un monstre débat, il y avait, je sais pas, 2 ou 3 000 commentaires d'Américains qui disaient
Ouais, il dit qu'il est californien, en fait il a l'accent du Texas. En plus il a un petit accent français derrière. C'est pas vrai, parce qu'à un moment donné, le gars arrive, il dit, il y a une queue, puis il passe dans tout le monde, il dit « Excuse me, I'm from America ». Il dit « Oui, mais non, c'est pas vrai, les Américains, nous on fait la queue ». Puis le matin, elle est tombée là-dessus, puis c'était l'été, il n'y avait pas grand-chose dans l'actu, donc ils avaient fait une manchette. Vincent Tuchel fâche l'Amérique. Voilà. On a la presse qu'on mérite. Voilà. Encore deux questions. Oui. À quel point vous préparez les conférences? Celle-là. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, on l'a pas préparé. Dernière question. Mais par contre, on a déjà fait ça dans d'autres occasions et on a suivi toujours un peu ce même fil, parce que je trouve que c'est nul ou bien. Hein? Ah bon. Bah, c'est vrai. Cool. Ouf. Qui d'autre encore? Non, mais ça encore. 19, je sais pas, c'est toi qui va. Oui, mais ça va, on peut rester encore 5-10 minutes. Si vous voulez, sinon, Si vous voulez, sinon on va. quelqu'un d'autre? Ou pas? Oui. Ce soir, on coûte rien. On est venu gratos ce Voilà. soir. Et puis, il y a des fois où on coûte un peu cher, on va payer les vacances, on ne vous dira pas combien, parce qu'on est suisse quand même. Non, mais Soit on est gratos, soit on est très cher. Voilà. Non, c'est pas vrai. Je plaisante. Non, mais à part ça, il faut dire une chose, on fait très peu d'interventions, ce qu'on appelle des ménages, c'est-à-dire on reçoit beaucoup de demandes. Par exemple, bonjour, vous venez à mon mariage. Vous faites Bercla, vous venez à quelle heure? Voilà. Bonjour, on est fan de lui, est-ce que vous pourriez venir avec les trois? Ou notre mariage, souper de boîte, même une fois à Noël chez des... Enfin voilà, des trucs un peu glauques. Ma soeur se marie, elle vous adore. Merci d'envoyer une vidéo avec tel personnage qui dit à peu près ça. Des fois, on nous envoie des sketchs aussi. Mais en gros, on en reçoit, je dirais... par jour? Ouais, à peu près, on doit à peu près décliner une demande par jour en moyenne. C'est 300 par an, je dirais. Puis sur les 300 par an, il y en a quand même 2-3 qui nous amusent et qu'on fait si on a le temps. Et puis ça paye les vacances en gros. Ça c'est arrivé cet été, ça arrivera encore une fois à Noël, pendant les vacances. Mais enfin, on en fait 2-3 par an, en ménage. Et puis après, des opérations comme celle-ci, des interventions comme celle-ci, On en c'est fait rare aussi. 1 à 2 par année. Ce serait indécent de payer cette merde. demander de l'argent. Comme vous voyez, on est assez vulgaire. Puis merde, on est jeune quoi. Une autre question? Tellement. Oui? Est-ce que vous estimez journaliste? Non. On n'a pas de formation de journaliste non plus, donc on n'est même pas. Mais à part ça, il y a des journalistes qui s'estiment journalistes et puis qui ne méritent pas. Mais ouais. Cela dit, on nous a dit qu'on pourrait sans doute demander notre carte de presse à un pressum, qui est le syndicat de journalistes, puisque journaliste n'est pas une profession mais une corporation. On peut être journaliste, architecte, c'est pas des métiers, c'est un auteur. C'est vrai, c'est pas n'importe qui peut dire je suis architecte. C'est pas une profession comme cardiologue par exemple, où on peut pas. Comédien, pareil, comédien, je suis comédien, mais c'est. Ouais, et comédien, celui qui travaille en tant que comédien. On a toujours de la peine, c'est vrai, à remplir la petite case. Métier, profession, je sais pas. Donc on n'a jamais mis journaliste, moi quand j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps, changé de commune, puis donc il fallait le mettre, c'est la dernière fois que j'ai dû remplir cette case, puis j'ai mis clown. Une autre question? On est tout bon? Puis vous, ça va sinon? On arrête là ou? Bah, on peut arrêter là. On arrête là. Merci. Ah, de l'alcool.